Réalisation de la mise en plan et impression. Alors pour la mise en plan, vous allez démarrer dans conception mécanique, drafting. Il faut sélectionner l'ensemble des vues. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez bien l'ensemble des vues, puis vous cliquez sur modifier. Il faut contrôler qu'il y ait bien un format A4 ISO et que ce soit en format paysage. Vous validez cela, ce qui va vous créer automatiquement une mise en plan. Voilà pour la mise en plan. On peut constater que la feuille est relativement réduite par rapport à la taille des vues. Alors certaines vues sont à supprimer, 3 vues sont à supprimer. Les autres, il faut les modifier, réduire leur échelle et passer à l'échelle 1/3. Faites-le pour toutes les vues. Alors soit on sélectionne plusieurs vues d'un coup, soit on modifie l'échelle vue après vue. Dans tous les cas, les 4 vues sont à l'échelle 1/3. Voilà pour la dernière. Échelle 1/3. Ensuite, ces vues, il faut les positionner sur la feuille, et pas à l'extérieur comme c'était le cas initialement. Voilà, on va pouvoir zoomer ensuite sur cette feuille, repositionner les vues si nécessaire et supprimer le nom des vues qui n'est pas utile. Donc on sélectionne, on appuie sur la touche Supr. Ensuite, dans le menu édition, vous allez afficher le fond de calque, ce qui va vous permettre d'afficher le cartouche. Alors on clique sur le bouton cadre et cartouche, vous choisissez bien la création du cartouche modèle 2, pas modèle 1. Modèle 2, voilà, on vérifie et on valide cela. Donc voilà le cartouche. Alors, il est un peu trop important, il y a donc les 2 lignes du haut qu'il faudra supprimer. On commence par supprimer le contenu de ces lignes avec la touche Supr. Ensuite on va supprimer les lignes elles-mêmes, toujours la touche Supr. Et pour les lignes verticales, on va uniquement les redimensionner en poussant dessus. Voilà, donc il y a 3 lignes à modifier. Pour le contenu, alors le MyOSCar doit être remplacé par votre nom d'équipe. Ensuite, l'échelle, vous mettez bien l'échelle 1/3. Et puis ensuite, vous indiquez votre nom ou vos noms sur les 2 éléments contrôle et dessin. Et puis enfin, vous modifiez la date en précisant la date du jour. Bon, peu importe, hein. Plutôt la date du jour quand même. Alors, on ne tape pas date du jour, bien sûr. Il faut bien taper, par exemple, le 19-10-2020. Donc, on fait pareil pour la deuxième date. Voilà, le cartouche est rempli. On va pouvoir repasser en mode dessin. Dans l'édition, calque des vues. Alors, vous avez donc les 3 vues, vue de dessus, vue de face, et vue de profil. On peut repositionner les vues pour qu'elles soient placées de façon à peu près harmonieuse dans la feuille. À vous de voir. Et puis, la vue 3D, il va falloir lui affecter des propriétés de rendu réaliste. Donc, dans la case, dans le cadre propriété, il y a plusieurs informations qui pourront éventuellement être utilisées par la suite. Donc prenez le temps de bien regarder en haut et en bas. Voilà, on a bien l'échelle, on a bien la possibilité d'indiquer les congés d'arrêt et ainsi de suite. Et dans tous les cas, tout à fait en bas, à la place de vue exacte, vous allez cliquer sur image bitmap, puis cliquez sur options. Et dans options, vous allez indiquer le mode rendu réaliste avec arrête. Et puis pour la visualisation mode haut et pour l'impression pareil mode haut. Et vous validez tout cela. Vous avez donc une vue 3D en rendu réaliste. Il nous reste à faire la cotation. Alors avec le petit outil cotation qui se trouve à droite,
Donc il faut les dimensions minimum, la longueur totale, la largeur totale, la hauteur totale, le diamètre des roues et ainsi de suite. Les dimensions s'affichent automatiquement, elles sont un peu grosses donc on peut modifier leur taille, mettre à 2,5, ça suffit largement. Et il faut recliquer sur cotation pour chacune des dimensions. Donc là c'est la largeur totale. Pour la hauteur totale, alors on pourrait essayer de l'avoir sur cette vue là, mais en fait comme il s'agit d'un cercle, on n'arrive pas à avoir la cote voulue, donc sur une autre vue on va pouvoir indiquer la hauteur totale entre le bas de la voiture et puis le haut, c'est-à-dire pour moi l'aileron. Donc ces trois dimensions étant indiquées, il va falloir maintenant indiquer les différents diamètres. Alors pour la roue arrière, le diamètre extérieur, diamètre du pneu, le diamètre ensuite extérieur de la jante, le diamètre ensuite du passage de roue pour l'arrière, la cote de 59, hein, rappelez-vous, c'est ce que vous avez rentré comme valeur quand vous avez créé l'ouverture. Vous allez pouvoir en indiquer d'autres, hein, bien sûr, ça c'est le minimum légal que je vous indique. Pour l'avant, le diamètre extérieur de la jante avant, bien sûr, 40 mm, le diamètre de passage de roue, voilà, et ainsi de suite. Donc on peut en rajouter comme ça jusqu'à une vingtaine. Il faut de préférence tenter d'équilibrer l'ensemble des vues sur le dessin. Là, ce que je suis en train de rajouter, c'est par exemple la largeur du pneu à l'arrière. Bien, donc on a réalisé la mise en plan. On peut indiquer oui, voilà, d'autres valeurs, hein, par exemple la largeur de l'aileron. À vous de voir. Je vous conseille quand même de me demander ensuite pour savoir si votre travail est correct. S'il est terminé, bien sûr, vous pensez à enregistrer votre travail, ça va de soi. Ça va vous l'enregistrer sous un nom qu'il ne faudra pas modifier. Et vous l'enregistrez au même emplacement que l'ensemble des fichiers précédents. Ensuite, on va imprimer le travail. Alors méfiez-vous de ça. Il est possible que vous n'ayez pas la feuille orientée dans le bon sens. On a donc une zone rouge qui apparaît. Faites une rotation de 90 degrés et ajustez ensuite à la page. Il n'y a plus de traits rouges qui apparaissent logiquement. Vous n'avez plus qu'à imprimer votre feuille et à la récupérer.